Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal. Ça y est, l'heure est aux derniers achats ou derniers préparatifs avant le réveillon de Noël. Les Français dépenseraient en moyenne un petit peu plus de 250 € en cadeaux cette année, résultat d'une étude de Kantar pour eBay. Et même s'il faut composer avec quelques règles sanitaires, l'activité est soutenue dans les magasins. Les stocks sont là et la police fait des rondes pour essayer de dissuader les vols. Pierre Dalicieux. À l'approche des fêtes, les caisses des commerçants sont souvent pleines en fin de journée. Une période qui voit se multiplier les vols et La Roche-sur-Yon ne fait pas exception. Pas plus tard que fin de semaine dernière, ma collègue de chez Bibar, samedi dernier, c'était samedi dernier, à 11h, a eu une tentative de vol qui a échoué parce qu'elle les a mis en fuite, mais il y a eu une tentative de vol. La délinquance ne vient pas de La Roche-sur-Yon, elle vient surtout de Nantes. Et en fait, les gens prennent le train, ils se promènent dans les centres-bourgs, Chaland, La Roche, tous ces bourgs de moyenne envergure. Ils se promènent, ils font leurs emplettes et ils repartent en train tranquillement sur Nantes. Et ça, c'est régulier depuis plusieurs mois. On le sait parce qu'on parle entre nous et parce qu'on a nos sources aussi et on le sait. Ils font, voilà, c'est un manège régulier et constant sur La Roche et sur la Vendée. Une période qui voit se multiplier également les patrouilles de police. Un renforcement des effectifs selon la préfecture de la Vendée au moment des fêtes pour dissuader les braquages. Car même si le nombre de vols est bien inférieur à La Roche-sur-Yon que dans les grandes métropoles, la situation se tend toujours un peu plus à l'approche des fêtes de fin d'année. Nous orientons nos patrouilles essentiellement vers les zones commerciales, les centres-villes, là où se trouve effectivement le commerce de détail, notamment. Le nombre de patrouilles augmente dans ces périodes-là, de façon à ce que nous couvrions les horaires d'ouverture des magasins. C'est aussi bien des patrouilles visibles que des patrouilles, je dirais, invisibles, comme la BAC, des patrouilles en civil, avec notamment des enquêteurs qui aussi participent à cette opération particulière, y compris en faisant appel à des réservistes pour encore gonfler le nombre de nos patrouilles. Des patrouilles de police plus régulières, même si selon l'association des vitrines de La Roche-sur-Yon, celles-ci ne sont pas assez nombreuses. Un dispositif mis en place jusqu'à fin janvier. Dans le reste de l'actualité, ce mouvement de grève des sages-femmes lancé pour ce 24 décembre. Un mouvement pour demander notamment la révision des règles éditées en 1998, un décret de périnatalité qui aurait besoin, 20 ans plus tard, d'une sorte de mise à jour. Il détermine le nombre de professionnels nécessaires simultanément en salle d'accouchement ou encore en service d'obstétrique. La revendication des sages-femmes, c'est effectivement de permettre d'abord d'avoir plus de sages-femmes en salle d'accouchement. Clairement, alors, le 1 pour 1 n'est pas forcément ce qui est revendiqué par l'intégralité des sages-femmes, une patiente, une sage-femme. Mais en tout cas, pouvoir avoir plus de sages-femmes présentes sur les secteurs de salles de naissance est vraiment un indispensable à la prise en charge des patientes et au respect des projets de naissance, de l'accompagnement de ces couples et de ces familles en construction. Et puis également un manque de reconnaissance parce que les salaires, par exemple, débutants ne sont pas à hauteur des compétences qui sont là pour les sages-femmes. Et donc, effectivement, ça en passe aussi par cette reconnaissance salariale avec un plan de carrière, une évolution de carrière qui soit adéquate. Et concrètement, le mouvement prendrait surtout la forme d'une information du grand public pour évoquer les conditions de travail des sages-femmes. D'une manière générale, la mission de cette profession est bien identifiée et depuis quelques années, les sages-femmes développent en parallèle de nouvelles compétences, ce qui permet aux futures mamans de vivre leur grossesse différemment. Exemple qui se développe beaucoup en Vendée ces dernières années, c'est l'acupuncture. Sage-femme libérale, comme à l'hôpital, le propose Alix Solanos. C'est la première séance d'acupuncture pour Charline Maréchal, enceinte de 7 mois et demi. Votre demande initiale, c'est les contractions. Oui. Donc je ne l'ai pas oublié. Bonne nouvelle, il y a un point pour ça. Ah, trop bien. Depuis 2016, Joëlle Offray propose ici à la maternité des Sables d'Olonne des séances de cette médecine traditionnelle chinoise. Il y a certaines indications par expérience qui fonctionnent mieux que d'autres. Tous les phénomènes, comme on a vu tout à l'heure, de contraction, de prévention des accouchements prématurés, beaucoup les phénomènes de stress aussi. Le sevrage tabagique, la préparation du col en vue de l'accouchement. Et puis en périménopause, tout ce qui est gestion des bouffées de chaleur, des sécheresses vaginales par exemple, des phénomènes comme ça. Hop, je vous laisse souffler. La séance débute toujours par un questionnaire afin de mieux cerner les besoins des patientes. Puis viennent les piqûres, totalement indolores, qui vont stimuler et rétablir la circulation d'énergie dans le corps.
super, c'était tout nouveau pour moi, donc j'attends de voir les effets, mais c'était pas désagréable. Si elle est pratiquée en France depuis plusieurs décennies, elle n'est légalement autorisée pour les sages-femmes, titulaires d'un diplôme spécifique, que depuis 2008. Et depuis 5 ans environ, elle connaît un véritable essor. Je pense que ça accompagne un phénomène plus général de retour au naturel, de prendre en charge l'émotion et pas seulement les symptômes du corps. Et si la professionnelle a choisi de se former à l'acupuncture après 10 ans d'exercice de son métier, ce n'est pas un hasard. J'aimais l'idée de pouvoir aider mes patientes d'une façon non médicamenteuse. Et j'aime ce contact en dehors du contexte d'urgence de l'accouchement. On est plus posé, on écoute, et j'aime ça. Prendre le temps nécessaire avec chaque patiente, ici c'est encore possible dans cette petite maternité qui a vu naître 570 bébés l'année dernière. Mais partout, les missions des sages-femmes sont toujours plus nombreuses. Depuis plusieurs mois, dans la profession épuisée, les greffes s'enchaînent sans jamais abandonner les patientes. L'ensemble de ces professionnels se bat d'une même voix pour plus d'effectifs et de reconnaissance médicale et salariale. D'où le mouvement de ce 24 décembre. Un mot de basket avec la fin de l'Eurocup pour les joueuses lyonnaises du RVBC. Défaite à domicile hier soir, 98-108. C'était face aux Russes de Nikasi Tigvar. La reprise du championnat maintenant pour les lyonnaises du RVBC, ce sera le 8 janvier prochain dans les Ardennes. La météo de ce vendredi 24 décembre, eh bien, c'est une journée qui sera marquée par les nuages mais aussi par la pluie, comme vous pouvez le voir, et ce sur l'ensemble du département, du soleil également, mais qui devrait être quand même bien caché par des nuages, des températures en revanche qui sont relativement douces. 11 à 12 degrés et toujours ce vent de sud qui reste assez marqué. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous avec l'actualité, eh bien, ce sera demain soir avec Albin Mouton. Un journal un petit peu spécial d'ailleurs pour ce 24 décembre puisque vous retrouverez Albin au cœur des Halles de La Roche-sur-Yon. Quant à moi, je vous souhaite une très bonne fin d'année 2021. On va se retrouver à partir du 3 janvier dès 7h en direct dans la matinale et on se quitte sur ces belles images de Noirmoutier où nous pouvons, figurez-vous, faire du ski pour cette fin d'année. Et oui, profitez-en bien et on se retrouve début janvier. Bonne soirée à tous.